Cours d'anglais. The present perfect tense. Alors, the present perfect tense. For example, we say, par exemple, on dit Mom has gone to Portugal. Mom has gone to Portugal. Maman est partie au Portugal. Alors, ce verbe est conjugué au temps present perfect. Has gone. Le verbe à l'infinitif, c'est to go. Alors, the present perfect. Le present perfect est un temps du passé qui est souvent utilisé en anglais. Il se construit à l'aide de l'auxiliaire have et du participe passé. On l'utilise principalement pour parler d'une action passée liée au présent, comme un constat ou une action dont on voit la continuité dans le présent. Comment le construire? Il se construit avec l'auxiliaire have plus le participe passé. Par exemple, I have drunk all the water. I have drunk all the water. Qui veut dire en français, j'ai bu toute l'eau. Alors cette phrase I have drunk all the water pourra bien sûr être comme ça. Have, c'est l'abréviation. Have drunk all the water. Une autre phrase, he has influenced my decision. He has influenced my decision. Il a influencé ma décision. He has influenced pourrait être comme ça. He's influenced my decision. Alors parfois, surtout à l'oral, on utilise des contractions. Des contractions comme par exemple his influenced, au lieu de dire he has influenced, I've drunk, au lieu de dire I have drunk. Pour reprendre les exemples ci-dessus, cela donne comme ça. Le voilà. I've drunk all the water. He's influenced my decision. Alors, attention. On remarque que ça sonne un peu comme is, du verbe to be. He is cool. He is cool. Il est cool. Verbe c'est to be. He's taken a delicious breakfast. Qui veut dire en français, il a pris un délicieux petit déjeuner. Alors, apostrophe S, taken. Apostrophe S, taken. Veut dire has taken. Donc, attention à ne pas les confondre, c'est-à-dire les mélanger. Quand il y a un participe passé après le apostrophe S, il s'agit donc du present perfect et de l'auxiliaire have à la troisième personne. Has. On dit I have, you have, he has. Par exemple, he is cool. On ne peut pas dire I have cool. Non, ça ne se dit pas. Donc ça, c'est le verbe, c'est to be. Apostrophe S. He is cool. Et non pas he has. Par contre, ici, he's taken, on peut dire bien sûr he has taken. Pourquoi? Parce qu'on a taken le participe passé. Et ce verbe to take est conjugué au present perfect. Alors, du coup, il est nécessaire de connaître le participe passé des verbes. Pour les verbes réguliers, c'est simple. Il suffit de rajouter ed, à la fin du verbe. C'est la même chose que pour le prétérit, qui veut dire simple past. Pour les verbes irréguliers, en revanche, il faudra bien sûr les apprendre un par un. Prenons par exemple le verbe see. See, c'est voir. Au préféré, simple past, ça donne saw, I saw.
Et au participe passé, ça donne seen. Seen. I have seen. Donc, on ne peut pas les deviner. Il faut bien sûr les apprendre par cœur. Exemple, I have seen this movie before. I have seen this movie before. J'ai vu ce film avant. Comment l'utiliser? Le present perfect sert à parler d'une action qui vient de se passer récemment ou d'une action passée dont on voit un lien avec le présent, comme lors d'un constat par exemple. Comme son nom l'indique, present perfect, il y a toujours l'idée d'une continuité ou d'un lien même subtil avec le présent. C'est comme par exemple le français si on veut dire le passé récent. Par exemple, si je dis Oh, I've lost my ring. Oh, I've lost my ring. Oh, j'ai perdu ma bague. C'est quel temps? C'est present perfect. Cela implique que je constate maintenant que je l'ai perdu. L'action de l'avoir perdu, c'est bien dans le passé. Mais la constatation de cela se fait maintenant, dans le présent. Si je reprends le même exemple au prétérit pour voir la différence, cela donnerait I lost my ring. Et on peut ajouter yesterday. I lost my ring yesterday. J'ai perdu ma bague hier. Donc, I lost, c'est quel temps? C'est le prétérit, qui veut dire simple past. Ici, il y a un marqueur de temps bien précis. Yesterday, yesterday, hier. Donc, ça fait déjà un moment qu'on l'a constaté. C'est une action révolue dans le passé. On utilise aussi le present perfect pour parler de son expérience de la vie en général, sans entrer dans les détails. Si par exemple quelqu'un vous dit, par exemple, I have been through many troubles in my life. I have been through many troubles in my life. J'ai eu des tas d'ennuis dans ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes, par exemple. Là, il faut utiliser le present perfect, car on raconte son expérience de manière générale, sans entrer dans les détails. Il y a un certain nombre de mots qui entraînent forcément le present perfect. Ces mots sont ever, ever, already, already, yet, yet, just, just. On va voir juste ces 4 mots. Lorsque vous voyez ces mots dans un exercice, par exemple, vous savez que c'est le present perfect qu'il faut mettre. Par exemple, already, already, I have already done this exercise. I have already done this exercise. J'ai déjà fait cet exercice. Alors regardez très bien, already, ce mot est mis entre l'auxiliaire to have et le participe passé du verbe. Le verbe à l'infinitif c'est to do. Ever, ever, souvent se forme d'une action. Have you ever done this exercise? Have you ever done this exercise? As-tu déjà fait cet exercice? Sous-entendu, l'as-tu déjà fait dans ta vie? Alors, ever, le voilà, il est mis comme ça, entre l'auxiliaire to have et le participe passé du verbe. Alors, prenons maintenant yet. Yet. I haven't done this exercise yet.
I haven't done this exercise yet. Je n'ai pas encore fait cet exercice. Pardon? Just. Just. I have just done this exercise. I have just done this exercise. Je viens de faire cet exercice. C'est comme par exemple le passé récent en français. Alors, passons maintenant à l'exercice. Exercise, exercise. Put the verbs into the correct form. Present perfect, simple. C'est present perfect, c'est pareil. Put the verbs into the correct form. Present perfect, simple. For example, number 1. Par exemple, numéro 1, première phrase. To forget my book at home. Après, je vais vous lire la traduction. Alors, la correction c'est I have forgotten ou bien have. I, apostrophe VE. I've forgotten my book. Je lis toutes les phrases. He, le verbe qu'on va conjuguer c'est to lose. His case. 3. She, not see her son for a long time. 4. I, not revise my lessons. 5. Thomas, to work very hard. 6. The child, to break a cup. 7. Fatty, not call me since Wednesday. 8. The children, not eat anything. 9. Emilio, not speak to the boss. 10. They, to go to the cinema. Alors, on passe directement à la correction. Quant à vous, vous pouvez bien sûr mettre pause. Alors, I have forgotten my book at home. C'est-à-dire, j'ai oublié mon livre à la maison. 2. He has lost. Donc, le verbe c'est to lose. To lose, au present perfect, c'est have lost. On dit I have lost, you have lost, he has lost, ainsi de suite. He has lost his keys. C'est-à-dire, il a perdu ses clés. 3. She, soit. She has not seen, ou bien on peut dire, ou bien on peut écrire, she hasn't seen. Alors, pardon. Voilà. Soit on dit ça, on écrit ça. She has not seen her son for a long time. Ou bien, si on veut bien sûr utiliser l'abréviation contraction, on peut écrire ça. Vous choisissez. She hasn't seen her son for a long time. Qui veut dire en français, elle n'a pas vu son fils depuis longtemps. 4. I have not revised, ou bien I haven't revised my lessons. I have not revised, ou bien I haven't revised my lessons. Qui veut dire en français, je n'ai pas révisé mes leçons. 5. Thomas has worked very hard. Thomas has worked very hard. C'est-à-dire en français, Thomas a travaillé très dur. 6. Numéro 6. The child has broken a cup. The child has broken the cup. C'est-à-dire, l'enfant a cassé une tasse. 7. Fatty, soit has not called ou bien hasn't called. Vous choisissez, comme avant.
soit vous écrivez ça, voilà. Fatih has not called, ou bien Fatih hasn't called me since Wednesday. Fatih hasn't called me since Wednesday. C'est-à-dire, Fatih ne m'a pas appelé depuis mercredi. 8, numéro 8. The children have not eaten. Pourquoi? Parce que c'est le pluriel. The children. Un enfant, c'est the child. Pluriel, c'est the children. The children have not eaten. Ou bien, the children haven't eaten anything. C'est-à-dire, en français, les enfants n'ont pas mangé rien. C'est-à-dire, les enfants n'ont rien mangé. 9. Emilio has not spoken. Ou bien, Emilio hasn't spoken. Vous choisissez ça ou bien l'autre. Comme avant. Emilio has not spoken to the boss. Emilio has not spoken to the boss. C'est-à-dire, Emilio n'a pas parlé au patron. 10. They have gone to the cinema. They have gone to the cinema. Voilà. Ils sont allés au cinéma ou bien elles sont allées au cinéma. Alors, on continue notre exercice. I not work today. I not work today. Le verbe ici qu'on va conjuguer, c'est to work. C'est toujours le même temps, c'est present perfect simple. Present perfect simple. Après, numéro 2, we buy a new lamp. We buy a new lamp. Après, 3, we not plan our holiday yet. We not plan. Alors, le verbe, c'est to plan. Quelle forme? C'est la forme négative. Our holiday yet. Our holiday yet. 4. Where be you? Là, c'est le verbe to be. Attention, c'est le verbe to be, qui veut dire être. 5. He write 5 letters. He write 5 letters. 6. I to lose my purse. I to lose my purse. Alors, vous pouvez bien sûr mettre pause. Quant à moi, je vais vous donner comme ça la correction. Alors, I haven't worked. I haven't worked today. 2. Oui, le verbe qu'on va conjuguer, c'est buy. On dit we have bought. We have bought. Oui. 3. Oui, le verbe c'est to plan. Not. On dit we haven't planned. We haven't planned. 4. Where be you? Where have you been? Where have you been? 5. He write. On dit he has written. Et non pas written. Attention, c'est pas written, c'est written. He has written. I have lost. Je lis. 1. I haven't worked today. I haven't worked today. 2. We have bought a new lamp. We have bought a new lamp. 3. We haven't planned our holiday yet. We haven't planned our holiday yet. 4. Where have you been? Where have you been? Where have you been?
5. He has written 5 letters. He has written 5 letters. 6. I have lost my purse. I have lost my purse. La suite. Comme avant. 1. She. Le verbe qu'on va conjuguer ici, c'est to see. Quelle forme? La forme négative, toujours present perfect simple. She not see him for a long time. 2. Be you at school. Be you at school. 3. School not start yet. School not start yet. 4. Speak he to his boss. Speak he to his boss. 5. You to make a mistake. You to make a mistake. 6. It to start to rain again. Alors, on passe directement à la correction. She not see, attention, devient she hasn't seen. 2. Be you. Have you been? Have you been? 3. School hasn't started. Hasn't started. 4. Speak he. Has he spoken? Has he spoken? 4. You to make. You have made. You have made. 6. It has started. It has started. Julie. She hasn't seen him for a long time. She hasn't seen him for a long time. 2. Have you been at school? Have you been at school? 3. School hasn't started yet. School hasn't started yet. 4. Has he spoken to his boss? Has he spoken to his boss? 5. You have made a mistake. You have made a mistake. 6. It has started to rain again. It has started to rain again. Alors, on passe maintenant à la lecture. Reading. Reading. La lecture. On va lire ce texte. Après, on passe à la traduction en français. Je lis. Islam is the name of the religion that Muslims follow. Islam is the name of the religion that Muslims follow. People who practice Islam are called Muslims. People who practice Islam are called Muslims. Just like those who practice Christianity are called Christians. Just like those who practice Christianity are called Christians. The literal and lexical meaning of Islam means submission. The literal and lexical meaning of Islam means submission. Islam comes from the root Arabic letters Slam, which are the same root letters the word peace, salam, comes from. Islam comes from the root Arabic letters Slam, which are the same root letters the word peace, salam, comes from. The term Islam itself does not mean peace, but it implies that one finds peace, salam, through submission, Islam. The term
Islam itself does not mean peace, but it implies that one finds peace, salam, through submission, Islam. The term Arab is often used interchangeable with Muslim. The term Arab is often used interchangeably with Muslim, but this is incorrect. Arab is a race while Islam is a religion. Arab is a race while Islam is a religion. Alors, qui veut dire en français l'islam est le nom de la religion que les musulmans pratiquent. Les gens qui pratiquent l'islam sont appelés musulmans, tout comme ceux qui pratiquent le christianisme sont appelés chrétiens. Le sens littéral et lexical de l'islam signifie soumission. L'islam vient de la racine des lettres arabes SLM, slam, qui sont les mêmes lettres racines que le mot paix, salam. Le terme islam lui-même ne signifie pas la paix, mais il implique que l'on trouve la paix, salam, par la soumission islam. Le terme arabe est souvent utilisé de manière interchangeable avec musulman, mais c'est pas correct. L'arabe est une race, tandis que l'islam est une religion. La suite. Islam is named after the action of submitting to God's commands and will and not a person. Islam is named after the action of submitting to God's commands and will and not a person. Other religions are often named after a person or people. For example, Christianity is named after Christ. Judaism is named after the tribe of Judah, and Buddhism is named after Buddha. Islam is not named after Muhammad because Islam existed before him. The message of previous prophets such as Adam, Abraham, Noah, and Moses was to submit Islam to God. Hence, the message of Islam did not start with the Prophet Muhammad, peace be upon him, alayhi afdal salatu wassalam, peace be upon him, alayhi afdal as-salatu wassalam. It started with Adam and continued until today. With the passing of time, God would send new prophets and messengers to remind mankind of his message, to worship him alone, Muhammad, peace be upon him, is the last of these prophets. Muhammad, peace be upon him, is the last of these prophets. Allez, afdal as-salat wassalam. Alors, on traduit ça en français. L'islam tire son nom de l'action de se soumettre au commandement et à la volonté de Dieu et non d'une personne. D'autres religions
porte souvent le nom d'une personne ou d'un peuple. Par exemple, le christianisme porte le nom du Christ. Le judaïsme porte le nom de la tribu de Juda. Et et le bouddhisme porte le nom de Bouddha. L'islam n'est pas nommé d'après Mohammed parce que l'islam existait avant lui. Le message des prophètes précédents, tels que Adam, Abraham, Noé et Moïse, Moussa, était de se soumettre l'islam à Dieu, à Allah. Par conséquent, le message de l'islam n'a pas commencé avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Cela a commencé avec Adam et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Au fil du temps, Dieu, Allah, enverra de nouveaux prophètes et messagers pour rappeler à l'humanité son message, pour l'adorer lui seul. Mohammed, paix soit sur lui, est le dernier de ses prophètes. Allez, afdal salat wa salam. Cours d'anglais.